4 août dernier, il y a un douanier qui a été tabassé jusqu'à ce qu'il meure par les Nyangbolo. Le douanier a été tabassé, on a tous vu la bagarre. Moi, je ne vais pas mettre ici, ils vont bloquer, ils vont me réduire encore. Je ne suis pas dedans. Ils l'ont tabassé parce qu'il y a eu un accrochage avec un taxi communal à Yamoussoukro. Et il y a eu des malentendus. Et ils sont rentrés, voilà, ils ont commencé à se taper. Et on a vu un gars qui est sorti quelque part là-bas, a pris quelque chose pour le limer, et le gars s'est écroulé. Après, on nous annonce le décès du monsieur. Quand on nous annonce le décès du monsieur, quelque temps après, je crois bien que ça s'est passé le 3. Et puis le 4, on retrouve le monsieur dans un lac. Son corps a été jeté dans un lac. Et il ressort. Je vais d'abord lire, et le procureur est sorti à produire un communiqué pour se foutre de la mémoire de tous les Ivoiriens. Et vous allez comprendre pourquoi en Côte d'Ivoire, vous êtes tous des morts, quoique vivants. Vous êtes tous en insécurité, en danger. Parce que le régime du RD est en train de nous faire ça à l'envers, tous au chaud. Eux, quand ils font ça, ils ne regardent pas nordistes, ils ne regardent pas sudistes, ils ne regardent pas quelqu'un de l'Ouest. Eux, ils ne regardent pas ça. C'est tout le monde. C'est pourquoi nos frères nordistes doivent se réveiller. C'est pourquoi nos frères nordistes doivent prendre conscience que le RD n'est pas là pour vous. Voici un ici bloqué, le maudit enfant. Voici un ici. Merci. Voici un qui vient de se livrer. Ça n'a même pas encore commencé. Faut te calmer, frère. Au moins, tu écoutes un peu, puis après, quand tu veux partir, tu écris et puis on te bloque. Quelque chose qui n'a pas encore commencé, tu es venu te livrer. Merci beaucoup de te sacrifier pour les autres. Ça, pour nous, dans la Bible, on dit Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Toi, tu t'es sacrifié pour sauver tous les autres militants du RDR. Quand ils ont vu qu'on t'a bloqué, ils vont se calmer un peu. Merci de te donner un sacrifice pour sauver plusieurs. Et donc, le régime du RDR n'est pas là pour vous, nous les Ivoiriens. Vous devez le retenir. Le RDR est là pour les étrangers. Le RDR est là pour les apatrides et bien entendu sa vie leur maître, les Occidentaux, la communauté internationale, la France, les États-Unis pour ne citer que autres. Donc ils ne sont pas là pour les Ivoiriens, tout sauf Ivoiriens. Et Koulibaly là c'est Ivoirien. Entre nous là on se connaît. Koulibaly, celui qui est mort il s'appelle Koulibaly Lamtou. Mais on va lire le communiqué, je vais lire la déclaration de sa femme. Parce qu'ils ont questionné sa femme. Sa femme a répondu. Et puis on va finir là. Voici un encore. bloqué, maudit enfant, maudit bébé. Reviens ici encore la prochaine fois. Va changer de compte et puis tu reviens. Je vais vous régler ici. Donc on va lire le communiqué de sa femme. Elle a réagi. Vous écoutez attentivement. Et puis voilà. Je reviens. Premier communiqué. Je vais lire le communiqué de la dame. Côte d'Ivoire. L'affaire du décès du sergent-chef Koulibaly Aimé Lamtou, agent d'encadrement des douanes en service à la brigade mobile des douanes de Yamoussoukro, continue de susciter beaucoup d'interrogations. Inhumé le vendredi 14 août 2026 à Tafiré, le douanier aurait perdu la vie après une violente altercation dont les images circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Mais les déclarations de son épouse Rebecca viennent ajouter de nouveaux éléments au récit des circonstances de sa disparition et de son décès. Une violente altercation filmée. Pompez les frères, pompez, ne vous lassez pas de pomper. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre le sergent-chef Koulibaly Aimé Lamtou au cours d'une violente altercation avec plusieurs individus. À la suite, selon les informations rapportées, d'un différend lié à un accrochage avec un taxi communal. Au cours de la scène, le douanier aurait reçu plusieurs coups avant de s'effondrer. Les circonstances exactes de ce qui s'est passé après cette altercation restent toutefois déterminées. Il est parti à 13 h et il n'est plus rentré. Selon les témoignages de son épouse, Koulibaly Lamté avait quitté, ça c'est la dame qui parle, Koulibaly Lamté avait quitté le domicile familial le 3 août 2026 aux environs de 13 h. Vas-y monsieur le ministre. Il aurait indiqué à son épouse qu'il se rendait pour faire réparer la vitre de son véhicule. Il m'a dit qu'il partait réparer la vitre de sa voiture. Il est parti à 13 h. Donc le 3 août, il est parti à 13 h. Et elle précise ici, il est parti à 13 h et n'est pas rentré, aurait expliqué Rebecca. Donc quand il est parti le 3 août, il n'est plus rentré à la maison jusqu'à ce qu'elle apprenne son décès. Donc on va continuer. Face à son absence prolongée, la famille aurait entrepris des recherches et signalé sa disparition au service de police. Malgré les démarches engagées, aucune nouvelle du douanier n'aurait été obtenue dans l'immédiat. Une information qui interpelle, un corps retrouvé dans l'eau. Donc, le corps du douanier a été retrouvé dans l'eau. Allez, poursuis. Monsieur le ministre, le communiqué, tu l'as? Oui, je l'ai le communiqué. Continue le communiqué que tu l'as.
Ils sont là, ça les énerve. Vous ne pouvez rien créer. Allons-y. Mais un élément rapporté par la veuve suscite particulièrement des interrogations. Elle affirme que les personnes venues lui annoncer sa mort, bon, enfin, la mort de son épouse lui aurait indiqué que son corps avait été retrouvé dans l'eau, précisément dans un lac. Une information qui contraste avec les images de la violente altercation diffusée sur les réseaux sociaux et qui soulève au sein de la famille de nombreuses questions. On voit sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a eu bagarre des gens, plusieurs personnes étaient sur lui. Les gens disent aussi qu'il est mort dans l'eau, le lac. On ne comprend rien, aurait déclaré Rebecca. Le même vêtement retrouvé sur le corps. Autre élément évoqué par la veuve, le vêtement porté par son mari. Selon elle, bon, le vêtement est toujours sur lui. Ça, c'est ce que la femme dit. Donc, en gros, la femme dit, son mari lui a dit le 4 août, le 3 août à 13 h. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, camarade. Le 3 août à 13 h, bébé, chéri Coco, je m'avais réparé la vitre de ma voiture. Et il est parti. Depuis lors, il n'est plus jamais rentré à la maison. Maintenant, on va aller lire le communiqué du procureur de la République du RDR. Le communiqué, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as là. Pompez les djoulas du RDR là. Pompez. On va aller lire le communiqué du procureur de la République du RDR. Le procureur. Bien, communiqué du procureur de la République d'Ozoïque près du tribunal de première instance de Kumodi. Le mardi 4 août 2026, le corps sans vie du sergent-chef des douanes, Aimé Lamtou Koulibaly, a été repêché dans un lac, bon, enfin, dans un des lacs de Yamoussoukro, situé près de la station Afrikia. Ça, c'est trop petit, c'est difficile à lire. Alertés par les agents de la brigade de recherche et d'investigation de la police nationale, se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête avec l'assistance de la police scientifique. Selon le rapport du médecin requis pour le constat du décès, la mort serait due à une noyade. La mort serait due à une noyade. Selon le rapport du médecin, la mort de Lamtou serait due à une noyade. Monsieur le ministre, poursuit le communiqué. Bien, des premiers éléments d'enquête, il ressort que la veille, le lundi 3 août 2026, le sergent Lamtou, à la suite d'un accident sur la voie publique qu'il aurait occasionné, a eu une altercation avec un groupe d'individus qui lui ont porté des coups. Ça, c'est le procureur lui-même qui dit ça. Hein. Ils ont porté des coups à l'individu. Bien. Conduit avec une passagère de l'autre véhicule accidenté à l'hôpital, Saint-Joseph Moscati, de Yamoussoukro pour des soins, par les sapins-pompiers, le sergent-chef Koulibaly a quitté l'hôpital sans attendre de recevoir les 10 soins. Donc, ils l'ont soulevé, les sapins-pompiers l'ont pris, l'ont envoyé à l'hôpital. Le sergent Lamtou est sorti de l'hôpital sans recevoir aucun soin. Continue, monsieur le ministre. Le lendemain 4 août 2026. Le lendemain 4 août 2026. Donc, Lamtou, il est sorti. Il a fait la bagarre. Selon le procureur. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Lamtou dit, lui là, il ne fait pas soin, puis il est sorti de la maison, bon, de l'hôpital. Le lendemain, le procureur sort. Donc, Lamtou sort de la maison, lui va normalement, sort de l'hôpital, il doit aller à la maison. On va continuer le communiqué. Le communiqué, monsieur le ministre, là. Oui, je l'ai le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as là. Allons-y. Bien. Le lendemain 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat. Le Lamtou a été aperçu au commissariat. Le lendemain 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat de police du 2e arrondissement de Yamoussoukro en compagnie d'un ami, venu pour l'établissement d'un document administratif. Donc Lamtou s'est bagarré. Les sapeurs-pompiers l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Lamtou dit, lui, il ne fait pas de soins. Et puis il s'est levé, il est parti. Il est parti, le lendemain, il revient. Venir faire un document administratif. Donc on suppose qu'il est parti à la maison, il allait prendre des documents, il a dormi et puis le lendemain, il revient. Sa femme nous dit que depuis le 3 quand il est sorti là, il n'est plus jamais rentré à la maison. Est-ce que le procureur peut nous expliquer ça? Lamtou, quand il sort là, lui, il n'est pas allé à la maison. Hein. D'après le procureur, il est revenu le 3 du mois. Bon, enfin, selon le communiqué du procureur, lui, il est sorti de l'hôpital. Il est parti. Et puis le lendemain, il revient faire un document administratif.
Les documents administratifs, là, il a pris ça où? C'est à la maison, il allait chercher. N'est-ce pas? Bon, il est parti le lendemain, il revient là, il a dormi à la maison. Non? Sa femme dit qu'il n'a pas dormi à la maison. Sa femme dit qu'il n'a pas dormi à la maison. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, on appelle ça diversion. Le gars là, ils lui ont porté un coup fatal. Et le coup, on a vu qu'il s'est écroulé. C'est les mêmes individus qui l'ont ramassé pour aller le jeter dans le lac. C'est les mêmes individus là, les mêmes Nyambro là. Mais les Nyambro là, c'est la chose du RDR. C'est des bras séculiers du RDR. Tout ce qui est Bakavé pour ne citer que autres, les encagoulés là. Les encagoulés là sont jamais des corps habillés. Les encagoulés là, ils sont jamais des hommes en tenue. C'est des gens civils, c'est des Nyambro là qu'on prend pour faire ça. Et comme ils savent pertinemment que ça là, ça va jeter du discrédit sur les Nyambro, il faut sortir pour les défendre. Pourtant, le régime du RDR, on les a vus ici au campus. Des étudiants, nous étudiants, il y a toujours ça. Mais comme ils sont allés voir le secrétaire général de la FESI d'alors, pour dire, frère, faut nous rejoindre au RHDP, faut envoyer toute la FESI au RHDP. Le gars dit, lui, il ne fait pas politique. Ils ont créé quelque chose sur lui. Ils ont mis quelque chose sur lui qui vend pour Napou et autres. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison, ils ont dissous la FESI. Pourquoi depuis que le régime du RDR là, pourquoi les Nyamolo ne la dissous pas? Est-ce qu'ils ne causent pas de dégâts? Est-ce qu'ils ne causent pas de dégâts en Côte d'Ivoire? Les Nyamoro là, ils sont plus dangereux que la FESI. Et là, ils sont armés, ils ont tout. Mais pourquoi les Nyamoro, on ne les interpelle pas? Et le procureur du RDR sort pour venir nous dire, pour venir protéger les Nyamoro. Comment on peut prendre un individu, le prendre et puis là, et le jeter dans le lac? Allez le jeter dans le lac, on le retrouve quelques temps après. Vous êtes sérieux? Et quand il finit, il toujours menace. Hein. Il va mettre ici. C'est le lieu d'inviter la population à s'abstenir et de tirer des conclusions hâtives et erronées quant aux causes du décès susceptibles de trouver l'ordre public. Regardez-moi un régime. Regardez-moi un régime. Il y a quelque chose qui s'est passé, nous on a vu, où le gars a été porté par... on lui a porté des coups fatals. Et puis il s'écroule. Mais même le médecin là, est-ce qu'on va dire, ça dit, lui le gars il s'est levé. Attends, le procureur a dit si c'est ici. Attends, j'ai terminé le communiqué. Bien, le lendemain 4 août aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat de police de 2e arrondissement de Yamoussoukro en compagnie d'un ami venu pour établir un document administratif. Et ce qui fait mal les nerfs encore plus, du courage d'enfant guerrier, j'ai compris. Va dire à ta maman FSI et puis ton papa Dozo là. Bloquez cet enfant maudit. Maudit enfant. Revenez ici encore, comme bâti-loge, sauvage. Reviens encore. Et puis on écoute. Ce que le procureur va nous dire. C'est plus tard, aux environs de 17 h, que la police a été alertée de la découverte de son corps dans un lac sus-indiqué. Par ailleurs, des informations fournies par son épouse et son chef d'unité, le sergent-chef avait des antécédents de troubles psychiatriques. Le gars avait des troubles psychiatriques. Quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, là, lui, il prend voiture. Il roule tranquillement, il n'y a rien. Lui, il va au travail. Envoyer son chef à la douane, il n'a qu'à bien dire que le gars a des troubles psychiatriques. Mais il va à l'école, non? Et il va au travail, non? Il va au travail, non? Lui, il va au travail. Il prend voiture, il roule tranquillement. Quand il sait qu'on l'envoie à l'hôpital, lui, il dit non, il ne se soigne pas, que ça va. Il sort, il revient encore faire des documents administratifs. Et puis vous prenez la dame que non, il aurait des troubles psychiatriques. Donc ça veut dire qu'il est fou. Lui-même, il s'est levé, il a essayé de se jeter dans l'eau. Ça veut dire au moment où il était là-bas, il s'est levé, puis il a essayé de se jeter dans l'eau tranquillement. Vous voyez comment vous foutez de la mémoire des Ivoiriens? Vous voyez comment vous n'avez pas d'égard pour le peuple de Côte d'Ivoire? Et tu sors pour venir menacer. Tu sors pour venir nous menacer. C'est le lieu de rappeler, de ne pas tirer des conclusions hâtives et puis erronées. Vous êtes sérieux? Tous les Ivoiriens, vous êtes tous morts, quoique vivants. Et c'est comme ça le RDR de nous éliminer tous un à un. Regardez les généraux là. Regardez. Ça fait combien de jours, ce mois d'août là? Combien d'officiers supérieurs sont décédés? Plus de 4. 4 maintenant. Mois d'août seulement, 4 officiers supérieurs sont décédés. Et ils sont en train de éliminer. Sans compter ceux qu'ils ont ramassés pour les jeter en prison, qui sont en train de tomber un à un. Il n'y a pas de souci. Mais on regarde. Vous allez tous payer un à un.